Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. Épisode 7, les cul-nus allemands. Les Allemands ont inventé beaucoup de belles choses. Le romantisme au XVIIIe siècle, l'opéra wagnérien, la saucisse de Francfort ou la fête de la bière. Ce qui est moins connu, c'est qu'ils ont aussi inventé le naturisme. Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. La première fédération de naturisme allemande a été créée en 1918. C'était alors la toute première fédération naturiste du monde. Et en France, l'équivalent ne verra le jour qu'en 1950. Le naturisme allemand est relié à ce qu'on appelle là-bas la culture du corps libre, ou Freikörperkultur, FKK en abrégé. C'est l'héritage d'une longue tradition qui date de la fin du 19e siècle et qui prône un retour à la nature. Le naturisme des Allemands n'a rien à voir avec celui qui est pratiqué en France. À Berlin, par exemple, vous pouvez voir des gens à poil dans le Tiergarten, le plus grand espace vert de la capitale. Même chose à Munich, le long de la rivière Isar, en plein centre-ville. Pour comprendre ce rapport des Allemands avec la nudité, j'interroge Jean-Luc Boulan, directeur de Naturisme Magazine. Dans l'histoire, on va dire que l'Allemagne et les pays nord-européens, notamment, ont accueilli beaucoup plutôt de religion, on va dire protestante ou luthérienne ou autre, donc qui s'étaient désolidarisés de la religion catholique ou chrétienne. Les protestants, luthériens et autres, on avait un autre rapport au corps qui a facilité chez les populations allemandes ou nord-européennes une dissociation entre la nudité et la sexualité. Dans les villes allemandes, il paraît que le naturisme se pratique dans des lieux, par exemple, au bord des fleuves, dans la ville, de façon beaucoup moins cachée qu'en France, par exemple. À Paris, on peut avoir une zone naturiste dans le bois de Vincennes, mais c'est isolé, il faut y aller exprès. C'est pas en plein cœur de la ville, disons, au regard de tous. Il faut préciser pour les gens qui ne connaissent pas le naturisme que ça n'a pas une connotation sexuelle. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette philosophie de la culture du corps libre? La philosophie du corps libre, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'angle latin, vous allez au sauna, et ça s'est produit régulièrement, vous allez au sauna, vous dites à quoi ça sert de mettre un maillot de bain tout mouillé pour aller prendre un sauna, et vous allez dans un espace français, si le sauna est mixte, vous êtes à peu près sûr que dans les 5 minutes, vous allez vous faire traiter d'exhibitionniste. Vous regardez à la télévision allemande à 18h30, vous voyez un téléfilm, vous voyez un homme sortir nu de sa douche, et ça dérange personne parce que la nudité est considérée comme un état naturel. On trouve sur Internet une photo d'Angela Merkel totalement nue, jubilante, entourée de ses copines dans les années 1960. Ça ne pose aucun problème pour les Allemands. Alors qu'on ricanerait sans doute avec le même genre de photo pour un président français. Il y a une photo qui a circulé, qui était la photo de Jacques Chirac nu à la fenêtre de Brégançon, mais elle n'a pas circulé longtemps. Ça a fait rire, effectivement. Effectivement, alors que dans les pays nordiques, on sait qu'il y avait une premier ministre d'un pays nordique qui recevait ses invités dans le sauna, y compris les autres responsables, les hauts responsables d'autres pays européens. Et moi, dans le sauna, j'y vais nu. Donc, si vous y venez avec moi aussi. Parce que c'était une pratique normale. Ils dissociaient la nudité du corps de la sexualité. Les Allemands sont dans cette logique-là, et ça se retrouve notamment dans leur législation qui est beaucoup moins, et dans leur pratique moins contraignante que les pays latins. Jean-Luc Boulan, merci, et rendez-vous dans Naturisme Magazine, en kiosque ou sur Internet. Si vous allez en Allemagne et que vous cherchez un lieu dédié au naturisme, et que pour cela vous tapez sur Internet FKK, l'acronyme de la culture du corps libre, eh bien vous risquez d'avoir des surprises. Car vous tomberez sur un établissement qui, de l'extérieur, a une apparence tout à fait normale, mais dans lequel vous trouverez surtout des hommes en peignoir et des dames encore moins vêtues, et dans les étages des panoplies de chambres aux décorations les plus sensuelles les unes que les autres.
En fait, les FKK sont tout simplement des bordels. Il faut savoir que la prostitution est tout à fait légale en Allemagne et ces établissements ont détourné la culture du corps libre d'une manière un peu particulière. Car le naturisme n'a rien de sexuel et il se pratique selon des codes qui permettent le respect total de la bienséance. Même en Allemagne, ce n'est pas parce qu'on a déjeuné à poil avec ses collègues dans un parc qu'on peut se balader les fesses à l'air devant la photocopieuse de retour au bureau. Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox, et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note, et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode, comment faire l'amour sans être marié au Maroc.